Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Arthur. Aujourd'hui, on va parler de la méthode Postman et de son application pour résoudre un Rubik's Cube à l'aveugle. Alors, de mon point de vue, c'est la méthode idéale pour débuter. C'est la méthode même, je pense, la plus simple pour apprendre à résoudre un cube à l'aveugle. Pour plusieurs raisons. Déjà, sa simplicité du fait d'un très faible nombre d'algorithmes requis et, par ailleurs, du fait que ces algos-là soient généralement des algos connus. Ici, quelques illustrations, la PLLY, les PLLJ et PLLJA ou L, la PLLT, etc. Moi, ce que j'avais envie de faire aujourd'hui, c'était vous proposer un tutoriel un petit peu différent de ce qu'on voit d'habitude concernant la méthode Postman. C'était, en l'occurrence, de l'épurer, de la simplifier au maximum et de se baser sur l'utilisation unique et exclusive de la PLLJ pour, dans un premier temps, la résolution des coins, dans un second temps, la résolution des arêtes. Alors on verra que d'un point de vue ordre, coin ou arête, enfin coin puis arête ou arête puis coin, c'est relativement sans importance. Et également donc l'utilisation de la PLLJ pour les questions de parité. Donc un seul algorithme pour résoudre le cube en totalité. Avant de me lancer plus profondément dans le vif du sujet, je voulais juste m'assurer via cette petite annonce que c'est important de connaître les concepts importants du blind que j'avais déjà partagé dans différentes vidéos l'an dernier, donc ils sont évidemment disponibles sur ma chaîne toujours. Je ne vais pas revenir sur ces questions de cycle, de setup, de buffer évidemment, de twist, de cycle break ou ce genre de contenu. Donc je vous conseille, si vous ne connaissez pas encore ça et que vous êtes intéressé, je vous conseille d'abord d'aller voir ces tutoriels-là dans un premier temps et puis ensuite de revenir ici pour voir, disons, le côté concret et l'application à une méthode de résolution. Voilà, bon courage! Un dernier point que j'ai envie d'éclaircir avant d'attaquer la description de la méthode, c'est la question de l'orientation, c'est-à-dire du repère que chacun va utiliser pour la mémorisation, la résolution, etc. Quelque chose qui va être fixé. Généralement, ce que les gens font, c'est qu'ils utilisent un buffer pour les coins, un buffer pour les arêtes, et en plus de ça, ils choisissent une orientation pour savoir à partir de quelle pièce mémoriser, vers quelle pièce aller, etc. À titre personnel, j'utilise blanc en haut, vert devant, mais n'importe quelle orientation est tout à fait envisageable et on l'a vu chez tout type de blinder, c'est totalement décorrélé avec le niveau. Il peut y avoir des gens très bons dans absolument n'importe quelle orientation, ceci n'a pas d'importance. Donc surtout, choisissez une orientation qui vous est propre, celle qui vous plaît d'un point de vue des couleurs ou n'importe, peu importe. Dans tous les cas, la suite de ce tutoriel va être présentée avec mon orientation, qui est donc blanc-vert, mais sachez que ça n'a aucunement de l'importance pour la suite. On va donc pouvoir entrer maintenant un peu dans le vif du sujet, à savoir l'utilisation de la PLLJ pour résoudre donc le cube en blind via cette méthode qu'on appelle donc Postman. À la base, Postman avait pour idée de résoudre un cube en utilisant en résolvant les pièces une par une au niveau des arêtes, au niveau des coins. Et le souci, c'est qu'on ne peut pas faire ça directement en échangeant simplement deux coins, par exemple le coin UFR et le coin UBR, ou alors deux arêtes exclusivement. C'est quelque chose qui est simplement impossible avec un cube 3 par 3 classique. Si on ne souhaite permuter que deux coins, et pas plus de coins, eh bien on est obligé de passer par une permutation des arêtes en plus. C'est typiquement le cas de cette PLLJ-là qui nous garantit la permutation de UFR et UBR, en supposant que j'ai cette orientation, et la permutation en plus de UF et UR au niveau des arêtes. Donc, la méthode que je vais vous apprendre aujourd'hui va consister simplement à utiliser plein de fois l'algo de cette PLLJ, en ayant au préalable utilisé ce qu'on a appelé dans mes tutoriels précédents les moves de setup, pour ramener à chaque fois la pièce qui est située dans le buffer au niveau de la pièce modifiée. Ce que je vais utiliser comme buffer lors de ce tutoriel et pour cette démonstration, ça va être les pièces suivantes, UFR pour les coins et UF pour les arêtes.
Et ce qu'on va donc chercher à faire pour résoudre les pièces une par une et au final résoudre le cube, ça va être de ramener la pièce qui est généralement dans le, on va dire, la pièce qui est dans le buffer, au niveau de l'emplacement buffer, on va toujours la ramener au niveau de la position UR, faire un algo de PLLJ et faire le dSetup. Et de la même manière pour les coins, on va regarder quelle pièce, quel sticker, quelle position est actuellement dans l'emplacement UFR, amener cette pièce-là dans l'emplacement UBR, faire la PLLJ et faire ensuite le dSetup. Et ceci va nous garantir donc que la pièce résolue, enfin que la pièce est au final résolue. Qu'il s'agisse d'un coin ou d'une arête, on va toujours utiliser cet algorithme-là de PLLJB.